Les relations auteur-éditeur. Clément Marot, valet de chambre de Monsieur de Navarre, La reconnaissance d'un droit moral de l'auteur se réalise contre l'idée du génie inspiré, divin, au profit de la reconnaissance d'un travail. Elle se réalise également dans un contexte de recherche d'autonomie par rapport à l'État, au roi, représentant divin. Elle se réalise enfin par la lutte contre la contrefaçon. Dans le cas du théâtre, confère exemple supra, mais vous ne l'aurez pas, Beaumarchais porta le combat des auteurs dramaturges qui souhaitaient, pour vivre de leur art, obtenir une rémunération proportionnelle au nombre de spectateurs en constituant la Société des auteurs dramaturges. C'est ici aussi le succès public qui permet de vivre et de s'émanciper de la protection des puissants et mécènes. En effet, le droit d'auteur est une réalité à la moitié du XVIIe siècle. Mais la publication des académies, depuis l'Académie française, place le métier d'écrivain sous la tutelle financière des pouvoirs politiques. La recherche d'émancipation à l'égard du mécénat est une conquête d'autonomie qui conduit les écrivains à chercher la reconnaissance du public. En revanche, le pouvoir royal se donne une image attractive et favorise l'octroi de pensions aux écrivains pour conserver le contrôle des académies. Entre 1725 et 1777 se distinguent les aspects moraux et matériels. Dès 1725 est défendue l'idée, c'est l'auteur qui concède à l'éditeur le droit d'éditer le fruit de son travail. En 1763, dans La lettre sur le commerce de la librairie, Denis Diderot explique que la prise de risque financier est assumée par l'acteur qui se charge de la commercialisation. Or, peu de livres édités lui rapportent suffisamment de ressources pour qu'il recrute de nouveaux auteurs. Il existe par conséquent une communauté d'intérêt entre éditeurs, investisseurs et auteurs dont le talent s'exprime dans l'élaboration d'idées nouvelles qui contribuent au progrès de l'humanité puisque l'arrêt reconnaît à l'auteur l'honneur d'éclairer ses semblables. C'est par le décret du 30 août 1777 qu'est reconnue la propriété littéraire qui permet de générer des revenus aux auteurs, fondés sur le succès des ventes, donc la sanction du public. En revanche, il faut être suffisamment fortuné pour être indépendant et se dispenser du clientélisme et du patronage. C'est le cas de Voltaire, noble fortuné en faveur du mécénat d'État. Au contraire, Rousseau tente de vivre des ventes de la Nouvelle Héloïse et de ses versions successives. En 1793, la loi Lacanal sur la propriété littéraire constitue un hommage au génie de l'homme de lettres par la reconnaissance de sa force morale. La pensée de l'écrivain est tenue pour sacrée et reconnaît une propriété à vie de l'auteur sur son travail et 10 années après sa mort, portée à 20 ans en 1810, 30 ans en 1854, 70 ans en 1998. Cette loi, sortie des assemblées révolutionnaires, vise à protéger l'auteur en reconnaissant son droit, la production de son travail et rend légitime sa rémunération. Elle vise aussi à protéger le public en rendant le bien commun un délai passé après la mort de l'auteur. Entrave aux libertés et aux droits de l'auteur. L'imprimeur Étienne Dolé édita Marot ou Rabelais après s'être établi à Lyon en 1536 avec l'accord, le privilège de François Ier. Il fut emprisonné pour avoir été l'auteur de textes hétérodoxes taxé d'hérétique. Ayant perdu la protection du François Ier, il est brûlé place Maubert, Paris, en 1546. L'index Librorum Prohibitorum, mis en place par l'Inquisition, recense depuis 1559 les livres prohibés par le Vatican. Il est doté d'une congrégation en 1571. Il est régulièrement mis à jour jusqu'à sa 32e édition en 1948, cumulant environ 6000 titres. L'inspection de la librairie, créée en 1659, donna lieu à l'emprisonnement de près d'1 million d'hommes du livre jusqu'en 1789. La censure est brièvement supprimée en 1789 et 1793, parmi lesquels figurent les philosophes des Lumières, Voltaire, Rousseau, Diderot. Un corps de censeurs est rattaché à l'inspection de la librairie et le nombre d'imprimeries est limité par numerus clausus, ce qui étouffe la production officielle de livres et donne lieu au développement de la contrefaçon produite dans les ateliers d'imprimerie clandestins. Le système ne peut que s'assouplir face à la demande de livres par les lecteurs et autoriser la publication des auteurs des Lumières recherchés par le public. Malesherbes, directeur de la librairie en 1750, introduit la permission tacite, une mesure de tolérance qui permet de diffuser en France les livres censés être imprimés à l'étranger.
Cela assure un revenu aux écrivains sans les exposer aux poursuites. Cela permet également d'encadrer les lettres au détriment d'un clientélisme et de la recherche des faveurs qui se développent entre écrivains et censeurs. C'est la rouerie d'un éditeur et d'un libraire ayant voulu profiter de la notoriété du dramaturge qui engagea Molière à publier le texte de Sganarelle ou le Cocu imaginaire pour en conserver la propriété. Les spectateurs pouvaient restituer de mémoire le texte joué sur scène pour en établir l'édition. Autre exemple, quand le libraire Le Breton, éditeur du Mémoire pour la liberté de presse de Diderot, 1763, adoucit le texte pour ne pas éveiller la censure, Diderot le considère comme un acte impardonnable. En effet, avant que ne soit reconnu le droit moral de l'auteur sur son œuvre, le privilège en vigueur laissait entendre que le libraire, imprimeur pouvait décider du contenu publiable pour des raisons de commercialisation ou de fabrication. Ce mémoire de Diderot, écrit en 1763, verra sa première publication en 1838, traité des auteurs de Charles Renoir, puis en 1861 sous le titre Lettres sur le commerce de la librairie. Bibliographie, Chartier-Roger, Le livre en résolution, Diou, Isabelle, Parinet-Elisabeth, Histoire des auteurs, Mollier, Jean-Yves, Une autre histoire de l'édition française, Safiro, Gisèle, La responsabilité de l'écrivain. Voilà. Histoire et statut de l'auteur. Ressources, vous consulterez les 4 ressources suivantes. L'histoire inconnue de l'auteur de l'Antiquité à nos jours, note de lecture de l'ouvrage. Alain Brune, Le sacré de l'auteur, ressources professionnelles, site internet de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques, actualité concernant le statut et la rémunération des auteurs, dossier de l'auteur à la création, le rapport Racine, une nouvelle politique pour public, actualité du 28/02/2020. Et enfin, lien vers le rapport de Bruno Racine, l'auteur et l'acte de la création. Voilà, ce texte nous a été confié par Fanny Mazon.